Bonjour tout le monde, c'est le drill. J'espère que ça va bien chez vous. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui a pour thème, le mariage est une institution à laquelle je ne crois pas. Pourquoi est-ce que je ne crois pas au mariage? Je vais donc développer ce point tout de suite sans plus tarder. Voilà, le mariage selon la définition de Wikipédia, est une union conjugale rituelle et contractuelle, à durée illimitée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui détermine les modalités. Le terme désigne à la fois cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et l'institution en définissant les règles. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Je viens là de vous donner la définition de Wikipédia, donc c'est quoi le mariage, et je vais donc de suite vous dire pourquoi est-ce que je n'y crois pas. Pourquoi je ne crois pas au bienfait du mariage. Plus précisément, je ne crois pas au bienfait du mariage pour nous les hommes, surtout dans les pays où les femmes sont lésées dans le monde du travail. En fait, je pense que le mariage est un piège, un traquenard géant mis sur pied par les élites pour asservir les hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense cela? En fait, il n'y a qu'à voir le caractère presque obligatoire du mariage pour une chose qui devrait normalement relever de l'amour sincère que devrait avoir un homme envers sa compagne. Par exemple, dans certaines entreprises, il est impossible pour un homme ou une femme, d'avoir certains postes de responsabilité si on n'est pas marié. Maintenant, pourquoi cet intérêt des sociétés de la situation matrimoniale de leurs employés ou salariés? Cela est intriguant en effet, mais j'ai ma petite idée par rapport à cela. En fait, un homme marié ne pourra pas prendre autant de liberté dans l'entreprise dans laquelle il exerce, comme par exemple prendre le risque de se faire renvoyer en s'opposant clairement à une décision de son supérieur hiérarchique. L'homme marié préférera se taire plutôt que de se faire virer et devoir faire face plus tard à sa femme qui lui fera remarquer chaque jour son incapacité désormais à pouvoir subvenir aux charges familiales. Au meilleur des cas et au pire des cas, sa femme demandera le divorce où il perdra plus de la moitié de ses biens, dont la maison et la garde des enfants, qui dorénavant vivront sous le toit d'un autre homme qu'ils appelleront papa. Et ça, c'est le cauchemar de la plupart des hommes divorcés. Quand un homme se pose et pense à l'éventualité de perdre tout ça, autant dire sa vie entière, il préfère l'option de se taire, rester muet et sourd quant à toutes les injustices qui auront lieu dans son lieu de travail. C'est le but ultime du mariage l'asservissement total des salariés. L'aspect amoureux n'est qu'un traquenard pour pousser l'homme à commettre l'erreur ultime qu'est le mariage. Un homme digne de ce nom se doit toujours de maîtriser ses émotions, dont l'amour en question qui pourra le pousser à prendre des décisions irrationnelles à ce titre. En fait, le mariage est une institution qui fut mise sur pied pour les femmes et uniquement pour les permettre d'avoir une sécurité financière dans une société où l'accès au monde du travail est de la denrée rare pour elles. Le mariage est aussi le moyen de les garantir cette sécurité. Je vais vous décrire en détail l'avant, pendant et après le mariage. La raison pour laquelle même c'est un calvaire pour l'homme. L'homme se cultive et s'instruit pour pouvoir s'en sortir. En fonction du genre de travail qu'il fera, il fera la rencontre de sa dulcinée. Et qui, contrairement à lui, aurait déjà pesé le pour et le contre du fait de s'engager avec lui. Ensuite, l'homme tombera amoureux et l'emmènera en mariage naturellement parce que poussé par la société à le faire. Une fois marié et avec des enfants,
il se rendra compte que sa valeur aux yeux de sa femme a fortement diminué par rapport au moment de leur rencontre. Pourquoi cela? En fait, c'est simple. L'amour existe, mais il n'a en aucun cas un caractère définitif, contrairement à ce que nous font croire les romans, les films et séries, en gros la culture populaire. Le sentiment amoureux est présent à une période, mais aussi sa date de péremption. Pour la femme, c'est lorsqu'elle considère pour acquis son homme ainsi que tous ses biens. Ce dernier ne pourra alors plus, comment je veux dire, ne pourra alors plus rien au risque d'encourir les sanctions énoncées plus tôt. C'est-à-dire le fait de perdre, dans le divorce, le fait de perdre sa maison, de perdre tous ses biens, de perdre surtout ses enfants. Voilà, c'est terrible. Et c'est à partir de ce moment que le mari, se sentant délaissé, préférera passer plus de temps dehors au boulot et en compagnie d'autres femmes. Après tout ça, quand ils se rendront compte qu'ils ne peuvent plus se supporter, ils se rendront compte de la grave erreur qu'ils ont commise. Ils finiront inévitablement par divorcer, parce que ça doit arriver. D'ailleurs, même, sachez que plus le temps passe, aujourd'hui nous sommes à un taux d'environ, sur 100% de couples, en moins de 10 ans, plus de 50% finissent par divorcer finalement. Et le taux ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que le temps passe, avec le féminisme et bien des choses. Voilà. Donc, la femme s'en ira avec plus de la moitié des biens de son mari. Et lui sera seul entièrement dépouillé de ses biens et sans doute condamné à payer une pension alimentaire pour son ex et ses enfants. Combien même c'est elle qui serait fautive et aurait pris l'engagement de quitter, de laisser le mariage. C'est malheureux, mais le mariage, le vrai, c'est ça. L'aspect amour éternel vendu par les films et autres, la culture populaire ne sont que des outils pour mieux nous pousser à tomber dans le piège du mariage. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des couples qui vivent ensemble et heureux jusqu'à la fin de leur vie, voilà, mais ils ne sont pas à prendre pour des modèles. Ce sont des rares exceptions et si on cherche bien, c'est pour une raison bien particulière. C'est une raison bien particulière en fait qui les pousse à toujours rester ensemble. Donc voilà. C'est mon avis sur le mariage, la raison pour laquelle je ne pense pas à me marier. Et si je me marie, ce sera vraiment sous certaines conditions. Voilà. Donc, me voilà au terme de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter vos avis. Je suis bien curieux de lire vos points de vue par rapport à mon appréciation du mariage. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite bonne journée et prenez soin de vous.